Madame Dupussec. Rien ne nous prouve qu'il est mort. En effet, il était si dur à vivre qu'il doit être dur à mourir. Oh ça, non. Mais c'était tout de même un homme facile à vivre. Il avait ses défauts. Oh, qui n'en a pas? Un homme aussi impulsif. Il s'est peut-être battu dans quelques faubourgs crasseux. Qui sait s'il ne gît à moitié mort, la gorge tranchée, à demi nu, et peut-être méconnaissable. Oui, c'était ton père. Ça peut l'être encore. Je vous répète que sa mort est loin d'être évidente. Je suis plutôt de l'avis de Madame la commissaire. Vous savez, à cet âge, les fugues sont monnaie courante. Tenez, il y a à peine un an, Monsieur Dandinard a disparu pendant presque un mois. On nous a dit, bien sûr, qu'il était allé visiter un cousin de Nice, dans l'épreuve. Mais on ne m'y berne pas. J'ai bien vu, dans l'affliction de cette chère Amanda, que c'était plutôt les dessous d'une bergère que j'avais visité. De plus, je ne lui connais aucun cousin niçois. Oh, ce que je vous dis là demeure purement confidentiel, évidemment. Il s'agit là d'un secret que j'ai bien su garder. Mon père, victime du démon du midi. Non, c'est vraiment trop. Oh, tout au plus, en ai-je parlé à Madame Pinson? Néanmoins, les recherches vont bon train et nous gardons espoir de le retrouver sous peu. S'il s'agit d'une fugue, il reviendra probablement de lui-même. Alors je vous demande de m'aviser au moindre fait nouveau. Oh, et à sa fille qui est avec elle? Oh, la petite frime! Bon. Vous voulez bien passer au salon? Vous prendrez bien un petit bourbon de la réserve de papa? C'est mon préféré. J'en ai parlé au boucher, mais c'est d'abord lui qui en a fait allusion. Je ne sais si je dois, je suis en service. Quoi? Quand un boucher ne reçoit pas sa commande de rognons habituelle, il s'inquiète? Allons donc, Madame la commissaire, depuis le temps que vous fréquentez la famille. Et dans de drôles de circonstances. Bon, d'accord. Juste un verre. Ou deux. Peut-être en ai-je glissé un mot facteur. Mais il n'a sûrement rien compris. Il est si bête. Madame Hortense. Nous vous connaissons, hein? Vous êtes si discrète. Oh, oui. Il tombe. Oh, j'ai gaffé. Quel sort étrange s'acharne sur votre famille. Un suicide, un meurtre par noyade et 2 disparitions. Si je ne vous connaissais pas si bien, je crois que j'y verrais du louche. Mais c'est hors de question. Quoique vous l'avouerez que un autre bourbon, moi, Une meurtrière. Vous savez, Madame Dupussec, notre profession nous amène à envisager les hypothèses les plus farfelues. Mais rassurez-vous, vous êtes hors de tout soupçon. Est-ce là la réaction d'une meurtrière? Ça saute aux yeux. Très cher, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais vous direz à Amélie de nettoyer son canapé. Il s'y dégage de ses odeurs. Bon, vous m'excuserez, je dois partir. Un dernier pour la route. Soyez sans crainte, les forces de l'ordre auront le dernier mot. Je l'espère. Si vous trouvez aussi vite que pour le meurtre de ma belle-sœur, on pourra dire que les forces de l'ordre sont plutôt faibles. Nous avons tout de même résolu l'affaire de Madame Clara.
Oui, ce domestique est sûrement le meurtrier. Sa fuite le prouve. Et cette tendance à l'ordre, oh, ça tient du maniaque. Il nous reste qu'un pas pour clore le dossier. Retrouver le meurtrier. Ah, ben justement, nous sommes sur une piste. Mais mince, bon, je m'en vais, le devoir m'appelle. Mais je vous suis, commissaire. Je pourrais peut-être vous apporter une aide précieuse au sujet de cette histoire de vol de bijoux chez les Pinsonneaux. Oh, vraiment? Oui, oui. Au revoir, Mathilda. Soyez courageuse. Mais auparavant, donnez-moi donc un peu plus de détails. Au revoir, mes amis. Et encore merci. Bon. Au revoir. Je disais justement, Madame Pinson, hier. Monsieur, Il a raison, ce vieil cloche. Oh, ce sofa pue. cette voix, ce ton, c'est elle! Ah, revoilà votre beau naturel, mère. Oh, tu m'as raté, salope! Mais on ne tue pas Gilles Dupuis-Sec comme ça, vieille vipère! Et cet ivrogne qui nous a bu une demi-bouteille de Bourbon. Moi, un ivrogne? Répète ça, vieille limace! Allez, allez, répète! Oh, Madame Joulin indépendante! Monsieur s'énerve pour rien. Ah, cet imbécile a une tendance pour la bouteille, maman. Ma femme me traite d'ivrogne, ma fille d'imbécile, et tu me dis que je m'énerve pour rien? C'est dans le buffet que ça sent mauvais. Oh, mais ça va changer ici! Tu ne me rattrapes pas une deuxième fois, assassin! Il est trop tard, monsieur. Comment trop tard? Tant que je vivrai, on ne m'insultera pas dans ma propre maison. C'est ce que je disais, c'est trop tard. Je vais me sentir ça, Chloé. Oh, je saurais me faire respecter. Je suis encore un homme, que je sache. Oh, si peu. C'est dans le buffet, n'est-ce pas? Pour finir le tableau, même le domestique m'insulte. Mais monsieur est mort. Non. C'est dans l'air. Oh, allons prévenir Félicia. Elle trouvera sûrement un moyen de nous arranger ça. La bonne blague. Cette odeur me rappelle quelque chose. Non, 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 non. N'allez pas pouffer de rire dans la cuisine, là, hein. J'ai tout compris. On lui dit qu'il est mort. On fait comme s'il n'était pas là. C'est Félix qui a mal joué son rôle. Félix? Félix! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Toute la police du comté est à tes trousses. Je n'ai rien à craindre, monsieur, car je suis mort aussi. Alors là, je ne ris plus. Mathilda, veux-tu revenir ici tout de suite? Elle ne vous entend pas, monsieur. Et pourquoi donc? Serait-elle sourde? Mais non, monsieur n'a rien compris. Madame est vivante et monsieur est mort. C'est bien connu que les morts ne peuvent parler aux vivants, sans quoi vous ne seriez pas mort. Sans quoi, je ne serais pas mort. Si vous saviez, monsieur, combien de fois j'ai essayé de vous avertir du fâcheux destin qui vous attendait. Ah, la truie! Oui, ce n'était pas sa première tentative. Vous vous rappelez de cet échafaud qui céda sous vos pas il y a 2 ans? C'était elle? Oui, monsieur. Oh, la gueuse! Et 20 fois, j'ai fait échouer ses plans. Malheureusement, il y a quelques jours, malgré mes durs efforts, elle a vaincu. Alors, je suis mort? Oui, monsieur. Et tu es mort aussi? Oui, monsieur. Nous sommes morts. Oui. Oui, monsieur. Mais que diable faisons-nous ici? C'est assez complexe. Monsieur veut-il du Bourbon? Ah, on boit quand on est mort? La vie nous est enlevée, monsieur, mais non pas ses plaisirs. L'on boit, l'on mange, l'on dort. Dis-moi, Félix, est-ce qu'on...
Non, monsieur. Nom de Dieu, vais-je m'y faire? Monsieur a tout son temps. Et cette explication, Félix? Eh bien, voilà. Excellent. Auparavant, je dois dire à monsieur que je suis fier qu'il soit des nôtres. Je remercie ma femme. Et que, même outre-tombe, je demeure son fidèle serviteur. Allez, allez, Félix, tu vas me faire mourir de patience. Nous faisons partie d'une certaine catégorie de morts, vulgairement appelée les morts en transit. Cela signifie que nous pourrions bien ne jamais accéder au repos éternel. Mais comment diable peut-on avoir ce ticket pour l'éternité? Il n'y a qu'un seul moyen, monsieur. Les morts en transit sont des victimes de meurtre dont le coupable ne fut jamais puni pour son crime. Ces morts obtiennent le repos éternel que lorsque la culpabilité de leur assassin est prouvée devant la justice des vivants. Et si le meurtre n'est pas découvert? Alors le mort est condamné à errer sur terre pour l'éternité. Sacrebleu, nous ne devons pas être les seuls. Les guerres, les duels et même la police sont nos principaux fournisseurs. Rien qu'avec la famille de monsieur, nous sommes 4. 4? Ben, il y a vous, Madame Clara, Oui, vous en êtes le responsable d'ailleurs. moi, monsieur, un crime passionnel, jamais. Madame Clara a été certes tuée, mais par son propre époux. Antoine? Mon fils? Monsieur Antoine, faisant croire à une promenade sentimentale sur la rivière de Bois-Châtel, à la limite de vos terres, a jeté Madame Clara par-dessus bord. Mais quel canaille, cet Antoine! Mon grand malheur fut d'être là et d'assister à la scène. Je cueillais des merises pour le repas du soir quand j'ai vu l'attentat. Voilà pourquoi tu t'es sauvé. Non, monsieur, voilà pourquoi je suis mort. On liquide toujours le témoin gênant. Tu es donc toi aussi la victime d'Antoine? Non, monsieur Antoine avait un complice qui était resté sur la grève, pistolet au poing, pour faire le guet. Voilà le fâcheux résultat. N'en dis pas plus. C'est ma femme? Non, monsieur. Ma fille? Non, monsieur. Mademoiselle Corinne, la maîtresse de monsieur Antoine. Corinne? Et allons donc, une salope de plus! Ça ne manque pas dans cette maison! Le crime s'en trouvait donc parfait. On me disait meurtrier et en fugue. La police court et ne rattrape jamais le coupable, car on a pris bien soin de m'enterrer sous le pavillon du jardin. Mais ça ne fait que 3 morts en transit. Qui est le 4e? Monsieur Émile, monsieur. Mon gendre? Ah non, non, non! On triche là-haut! La justice a bien expliqué sa mort. C'est un suicide! Version officielle, monsieur. Monsieur Émile a été tué par... Ma femme? Non, monsieur, sa femme. Chloé? Ah! Telle mère, telle fille! Vous savez comme moi que les poèmes de monsieur Émile n'avaient plus guère de popularité. Son moral était au plus bas, tout comme sa situation financière. Les circonstances se prêtaient bien à un faux suicide. Mademoiselle Chloé, après avoir assommé son mari, l'a pendu. Et vive la liberté! Un poète rapporte plus mort que vivant. Et voilà le tableau. Quelle famille! Ma femme a raison sur un point. Ça sent vraiment mauvais ici. Que monsieur m'excuse, mais c'est monsieur. Comment? Après vous avoir planté le poignard dans le cœur, madame vous a enterré dans l'écurie, sous le fumier. Oh là! Oh là! Oh là, voilà! Vous voyez, Félicia? C'est ici que ça pue. Un barbu? Mais il est où, le barbu? Chloé, je n'en peux plus. Je sais. Voilà déjà 15 minutes que vous me parlez de barbu. Et en gesticulant, en vous pinçant le nez et en soupirant. Mais je voudrais bien le voir, oui, ce barbu. Je déclare forfait. J'en ai assez. Il s'est rasé? Oh! Un barbu, ça valait pas le déplacement. Mais un barbu rasé, encore moins. J'ai du travail, moi, madame. Retournez
retourne à ton travail, Félicia. De toute façon, l'odeur semble s'être dissipée. Il reste à souper. Vous avez bien fait de m'avertir. Oh, ce barbu rasé. Oh, elle est vraiment épuisante. Et sourde comme un pot. Je sais pas ce qui me retient de la mettre à la porte. Elle n'en a plus pour longtemps, maman. Elle a déjà un pied dans la tombe. En voilà une qui risque de mourir de mort naturelle. Et dire que cet idiot d'Achille l'a couché sur son testament. J'ai du cœur, moi. 60 ans de service, ça se fait. Et d'une propreté. En parlant d'héritage, qu'arrive-t-il en cas d'une disparition? Oh, mais si on ne les retrouve pas d'ici un an, l'héritage me revient. Je me suis renseignée. Vous êtes renseigné avant ou après sa disparition? Bien envoyé. Mais que vas-tu prétendre? Tu as entendu, Madame la commissaire? Je n'y suis pour rien. Non. Non, pardon. Madame, j'ai un message de la part de Félicia. Elle fait demander si le faux barbu aime les endives. La barbe avec ce barbu. Je crains d'avoir quelques difficultés à expliquer la réponse de madame à Félicia. Laissez faire, mère. Je me sens d'une patience aujourd'hui. Je m'en occupe. Oh, la punition est vraiment trop dure. Être obligé d'endurer ces sarcasmes. J'en ai bien assez entendu de mon vivant. Arrêtez de vous énerver, monsieur. Vous vous habituerez. Ce que je lui reproche de plus, Félix, c'est de m'avoir poignardé au cœur. Avec un coup de poignard dans le dos, au moins, j'aurais pas eu ça comme dernier souvenir du monde des vivants. Gardez votre sang-froid, monsieur. C'est déjà fait. Je suis mort, je l'accepte. Elle m'a tué, j'en conviens. Je n'ai pas droit au repos éternel. D'accord. Mais vraiment, est-ce que je dois encore endurer ça? Encore cette odeur. Oh. Et elle m'enterre dans le fumier. Charogne! Monsieur, ne vous énervez pas comme ça, votre cœur va lâcher. Ouais, viens. Mon cœur va lâcher. Mon cœur va lâcher. Hey, hey, hey. Elle en a fait de la bouillie, mon cœur. Elle l'a fendu en deux. Pauvre monsieur. Ah, que veux-tu? C'est cette histoire de fumier qui m'énerve. À quoi bon crier? Elle ne vous entend pas! Ah, elle ne m'entend pas. Elle ne me voit pas non plus. Je suis mort, elle est vivante. Mais pour combien de temps? Ah, je vais t'en faire baver, oiseau de malheur. Hein? Attention, la vieille buse prend son envol. Ah, la vieille buse veut couper son nid, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je crois que cette dinde est prête pour le foie gras. Et puis, tiens. Non, monsieur! Ne tuez pas votre visa pour l'éternité. Ah! Triste destin. Ma mort est attachée à sa vie. Venez plutôt avec moi à la cave. Je vais tenter de vous enlever cette odeur de fumier. Mais Félix, dis-moi, pourquoi le fumier? Pourquoi pas dans les roses ou dans les bégonias? Hein, les bégonias?
oiseaux du printemps. Donc, plutôt m'aider à me relever. Alors, ça s'est arrangé, la cuisine? Oh, si on veut. J'ai fait comprendre à Félicia qu'il n'y avait aucun barbu qui venait pour souper. Mais j'ai fait l'erreur de lui dire que je passais dans l'autre pièce. Et devinez ce qu'elle en a conclu? J'en ai aucune idée. Il se contenterait des restes. Encore des fleurs pour madame. Oh non. Oh non, allez les mettre à la serre. J'essaierai de retrouver une place, mais déjà, avec le bouquet d'hier, madame veut-elle lire la carte? Non, 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 inutile. Je connais déjà la chanson. De Barnabé avec tendresse. C'est un homme malheureux. Vider sa bourse pour remplir une serre. Il ne comprend donc pas cet idiot que je ne répondrai jamais à ses avances. Mais ne dis pas ça, ma fille. Barnabé est un bon parti. Bon, peut-être un peu bête, maladroit, pas très beau, sans aucune éloquence, faible, mais riche. Mais mère, passer ma jeunesse aux côtés de ce nigaud. Oui, il est peut-être un nigaud, mais je te le répète. Il est riche et tellement maladroit. Il s'en faudrait de bien peu pour que lors d'une de ses maladresses, il se casse le cou. Et dans cette éventualité, ce serait dommage qu'il fût encore célibataire et qu'une tante éloignée hérite de cette fortune. Oui. Il n'est pas si laid. Ah. Le faux suicide d'Émile a bien fonctionné. L'accident pour Barnabé serait tout indiqué. Et les droits d'auteur d'Émile ne rapportent plus autant. Oh, son succès posthume n'a fait qu'un petit feu de paille. Oh non, ma fille, il serait grand temps que tu penses à ton avenir. Oui. J'y réfléchirai, mère. C'est tout réfléchi. Elle m'étonne. Aurait-elle des soupçons sur le meurtre de mon premier mari? Mais tu as tout ton temps. Inutile d'insister, son idée est déjà toute faite. Il ne faudrait tout de même pas que j'en dise trop. Elle pourrait s'expliquer de la mort d'Achille. Ah non. Ah, madame la commissaire, entrez donc! Ah, mère, fausse alarme. Je voulais juste voir si vous gardez la forme. Antoine! Préviens-nous quand il faudra rire. Ce ne sont pas des choses à faire, imbécile. Oh, la douce ambiance familiale. Un accueil pareil, ça fait chaud au cœur. Oh, mère, mouah. Mais quel est cet attirail? Ce n'est pas Mardi Gras que je cherche. Mère, je vous présente votre fils, mon frère, qui joue au plâtrier. Avec l'emplâtre que j'ai comme sœur, ça pousse à la vocation. Non, en fait, vous avez devant vous le nouveau costume de tennis à la mode. Se faire suer à courir après une balle. Mais où s'en va-t-on? Ah! Chloé, ma sœur adorée. Je venais justement t'avertir qu'il nous manque un joueur. Il y a Corinne et moi. Un terrain de tennis nous rapprocherait déjà trop, toi et moi.
Dommage. Cette partie de tennis pourrait bien se tourner en partie de plaisir. J'ai convaincu Barnabé de venir jouer avec nous. Je lui ai dit que tu adorais les sportifs. Barnabé au tennis? Oui, tu t'imagines la scène, toi aussi. Il pourrait se blesser. Depuis quand t'inquiètes-tu de la santé de Barnabé? Depuis que j'en suis éprise. Éprise? Ah! Ah! C'est sûrement toi qui as fait de mauvaises chutes. Je change d'idée, je vais jouer au tennis avec vous. Je ne laisserai jamais Barnabé entre tes pattes. Non. Tu m'attends ici? Je vais me changer en joueuse de tennis. Joueuse de tennis. Ma sœur, éprise de Barnabé, ça c'est la meilleure. Il faut arroser ça. À qui c'est ça, Amélie? Ce sera bien d'autres avant d'être un monsieur. Oh. Et ça? Oh, Corinne, je vous avais dit que j'allais répondre, Amélie. Ah, c'est domestique, toujours dans nos jambes. Ce ne serait pas plutôt toi qui serais dans ses jambes? Oh, mais non. Mon petit lapin, que vas-tu prétendre? Tu sais que je n'ai Dieu que pour toi. Je te connais, va, ton beurre, Ah, mon petit poussin, mon gros nounours. ma petite hirondelle, je t'adore. Oh, quand se marie-t-on? Cette partie de tennis promet d'être fort amusante. J'ai convaincu Chloé de venir jouer avec nous. Tu me trouves laide, n'est-ce pas? Oh, mais non. Mon petit pigeon, que vas-tu inventer? Inutile, monsieur, j'ai tout essayé. Vous allez endurer cette senteur pendant tout votre transit. Voilà une raison de plus pour démasquer mon assassin. Alors pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Toi qui dis tant m'aimer. Tiens, ton assassin en jupon traîne par là, Félix. Je t'aime, mais ça relâche. Et que monsieur m'excuse, mais votre fripouille de fils s'y trouve aussi. Depuis le temps que Clara est morte, tu n'as rien à craindre. Pauvre enfant. Ce qu'il craint le plus, c'est le mariage. Sur ce point, il n'a pas tort. Je suis prête. Mais où est Barnabé? Ta tendre moitié devrait déjà nous attendre sur le terrain. Peut-être qu'il se pratique. Il en aura besoin. Courons le rejoindre. Barnabé! Elle est étrange, ta sœur. Ce soudain empressement pour Barnabé. Ce n'est pas dans ses habitudes. Je t'expliquerai. Bon, enfin tranquille. Félix, si on passait aux choses sérieuses. Quelque chose de sérieuse, monsieur? Il faut régler notre problème. On ne peut pas rester en transit éternellement. Je crains que nous ayons à attendre fort longtemps, monsieur. Pourquoi attendre? Nous n'avons qu'à donner un coup de pouce au destin. Que monsieur m'excuse, mais je ne le suis plus. Pauvre Félix. Heureusement pour toi que ma femme m'ait tué. Mon plan est simple. Nous n'avons qu'à les convaincre que quelqu'un connaît les véritables circonstances de nos morts. Cela les forcera à se compromettre. Mais monsieur, nous ne pouvons communiquer avec les vivants. J'y ai pensé. Voilà pourquoi nous leur écrirons des lettres anonymes. Monsieur est génial! Mais pour espérer branler la forteresse familiale, il faut que ces lettres soient bourrées, mais bourrées de détails compromettants. Pour les détails, monsieur peut compter sur moi. Bien sûr, Félix, mais il y a certaines choses
que seules les victimes pourront nous apprendre. Va me chercher Clara et Émile. Moi, j'écrirai les premières lettres. À vos ordres, monsieur. Pour ce qui est de monsieur Émile, ce sera chose facile. Il a l'habitude de venir écrire des poèmes dans la clairière du sous-bois, là où il a eu son premier rendez-vous avec madame Chloé. Toujours aussi romantique, cet Émile. Et toujours follement amoureux de madame Chloé. Comment? Il aime son assassin? Il n'a jamais su, monsieur. Tout ce dont il se rappelle, c'est d'un coup sur la tête. Il était si touchant que je n'ai jamais osé le lui dire. Il faudra utiliser beaucoup de tact pour lui annoncer la nouvelle. Le choc pourrait être brutal. De toute façon, nous n'avons pas à craindre le pire, puisque le mal est fait. Quant à madame Clara, ce sera plus compliqué. Je ne sais pas trop où elle est bien pu aller depuis l'enterrement. Je compte sur toi pour me la retrouver le plus tôt possible, Félix. Et fais vite. C'est une question de vie ou de mort. Monsieur a de ses expressions. Bon! À tout seigneur, tout honneur. Commençons par ma meurtrière. Vieille guenon. Ah! On va voir. Sale ordure. Ah! Ça va pas non plus. Mathilda. C'est court, c'est simple, ça dit tout. Tu te penses à l'abri de tout soupçon, S-O-U-P-E-C-C-I-O-N, la commissaire, ayant publiquement corroboré de R, un H, corps, confirmé ton innocence, N apostrophe, Y, oui. Oh, j'ai toujours eu des problèmes avec ces deux voyelles. Bon, où en étais-je? Ah oui, innocence, bon, point. Mais toi, O-I-T, et moi, O-I-S, savons, O-N, très bien que cette histoire de disparition n'est qu'un tissu, encore ce I, j'ai mis un Y tantôt, donc va pour le I, le tissu de mensonge, point. J'ai bien envie, cette fois-ci pas d'hésitation, c'est un Y, de demander à la commissaire d'aller, accent aigu E, faire un tour du côté, quel accent mettons sur côté, accent grave, côté de l'écurie, voilà. PS, l'odeur de fumier te collera toujours aux mains meurtrières. Et c'est signé Achille. Mais qu'est-ce que je fais là? Anonyme. N-I-M-E. Voilà. Eh bien, une de faite. Passons à la suivante. Voyons. Ah! Je ne serai donc jamais tranquille. Tant pis. Je vais à la chambre, à la lueur de la chandelle. Une réveillée de mort, quoi. J'arrive! Eh bien, moi, je pars. Monsieur Barnabé, entrez donc. Jean pour Amélie. 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 Oh, j'ai cru que je n'allais jamais y admirer. Y arriver. Vous voulez sans doute voir Madame Chloé? Si elle baigne. Non, Madame ne prend pas un bain. Non, si elle saigne. Quoi? Si elle daigne me recevoir. Désolée. Je vais voir si elle est aux alentours. Vous êtes marchande. Vous êtes charmante. Vous êtes charmante. Ça y est, je sais. Oh. À chaque fois, c'est pareil. Je sors
de chez moi frais et sûr de moi. Je rencontre quelqu'un et je fuis. Et à grosse goutte en plus. Alors je fuis, je rougis, je bloque, je bute, oh pardon. Bref, je perds toute ma contenance. Pourtant, ce n'est pas génétique. Tenez, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et Didier dinadidu, dododi, dindon, Elle est peut-être à la cuisine, j'y vais. Merci, merci. Mais pourtant, ce n'est qu'une bonne. C'est elle qui devait être impressionnée. Je suis noble, érudit, riche et beau garçon. Alors certes, je fus, mais qui ne fut pas? Qu'elle vienne, je l'attends. Elle tarde, qu'elle porte du grand Barnabé. Oh, je suis. Ah, l'as-tu trouvé? Pas là non plus. Je vais aller voir à sa chambre, elle y est sûrement. Avec lui, le mobilier en prend un coup. Mais ce n'est pas trouvé, mais c'est trouvé. Oh, mais qu'est-ce que ce sera lorsque je vais demander cette chère Chloé en mariage? Pourtant, je m'en tiens à des phrases simples. Il me semble à bien avoir joué le jeu depuis le début. Oh, déjà 2 heures. Antoine m'avait dit 1h30. Je me souviens très bien, il m'avait dit nous nous retrouverons à 1h30 sur le terrain. Sur le terrain? Oh, suis-je bête? Il doit s'impatienter! Monsieur Barnabé! Oh, excusez Amélie, elle ne sait pas recevoir. Banane, je suis plissé. En montant sur le pain, je parlais juste au vent. Excusez-moi, je dois pas lire. Mais vous resterez bien à pousser, à souper. Avec choix, à manteau. Quel phénomène celui-là. Excusez-moi. J'ai oublié ma raclette. Ma raquette. J'espère qu'il a compris mon invitation à souper. Bon, je vais avertir Félicia. Tiens, la dindonne. Ah, j'ai fait du bon travail. Distribuons les cadeaux. Faut trouver un endroit stratégique. Bon, la lettre de cette vieille chipie. Où pourrais-je la mettre? Ah oui, le tricot. Voilà. Autour de ma fille Chloé. Tu es ce pauvre Émile. Elle n'a vraiment pas de cœur. Pas de cœur? Dans son jeu de cartes! Elle qui adore faire des réussites. Voilà. Antoine, maintenant. Dans son manteau. Là-dedans, il y a une description du meurtre de Clara qui lui fera perdre sa belle assurance. Pour Corinne, c'est plus compliqué. Il faut pourtant que je fasse quelque chose. Ce brave Félix a bien mérité le repos éternel. Allons hanter sa maison! Même privé de corps, mes lèvres frémissent encore du souvenir de tes baisers, belle et douce Chloé. Comment se fait-il qu'on sonne alors qu'il n'y a personne? J'ai dû me faire jouer un tour par les gamins des alentours. Ah, de me retrouver en ces lieux, je me rappelle, encore troublé. Ces temps où nous fûmes heureux, je pense à toi, douce Chloé. Ah, Émile, tu n'as pas perdu ta verve d'antan? Son fauteuil! J'allais m'y asseoir sans avoir une pensée pour elle. Oh,
Chloé, ma belle, ma douce, ma tendre, ma Chloé. Émile, je m'étais promis de ne pas retomber dans ma mélancolie. Je me demande ce que me voulait Félix. Bien, Émile. Une pensée banale, ça change les idées. Où en étais-je? Ah oui, il me dit de venir ici, sans préciser si... Son père! Émile, est-ce bien là le sien? Oui, regarde cet écorchu. Elle le gardait pour elle. Oh, quel sacrifice. Mais c'est que Émile reste calme. Ses lèvres l'ont embrassé. Ta peine, j'ose. Mais c'est du bourbon. Elle boit. Sans doute pour m'oublier. Oh, Émile, à quoi bon? Mais où est-il, ce Félix? Ah, on va de ce côté. Fais attention à sa jambe! Je t'assure qu'il peut marcher. Mais c'est frécolé! Je vous jure que je peux cracher! Oh, Barnabé, je vais vous soigner. Laissez-lui de l'air. Oh, vous êtes trop conne! Trop bonne! En parlant de laisser de l'air, tu pourrais peut-être en faire. Hein? C'est bon, ma soeur. Pas nécessaire de sortir les griffes. Oh là 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 là! Dès le premier service, j'ai sué. Mais quand Antoine m'a pris dans ses bras, alors là, le déluge! Corinne, tu viens mon chou, je crois qu'on nous appelle. Quoi? On m'appelle? On t'appelle? Barnabé? Oui! Toi, reste ici, on ne t'appelle pas. En tout cas, monsieur Barnabé, si le cœur vous en dit, nous remettrons ça. Vous avez un style épatant, surtout au service. Cette façon de lancer la raquette et de plonger dans le filet. C'est remarquable. Merci! Hey, je vais vous soigner, Barnabé. Oh. Mais quelle idée vous avez eue de vous lancer dans le filet? C'est parce que je voulais refouler ma braguette. Je voulais retrousser ta jaquette. Barnabé. Je voulais retrouver ma raquette. Ah oui. Excusez-moi, la fourche m'a langué. C'est l'émotion. Vous êtes tout en sueur. Vraiment? De Barnabé avec tendresse. Ça me m'estime. C'est elle! Mais lui, sûrement un vagabond. Ah, la brave Samaritaine. Ah, cet accident, c'est de ma faute, Barnabé. Un accident. Elle est si maladroite. Oh, pisseux. Si peu. Sûrement un homme du peuple. Alors voilà. C'est fait. Il est beau votre costume, Barnabé. Vous couvez? Bien, mais toujours un compliment à la bouche. Oh, cher Barnabé. Barnabé, l'homme à la tendresse. Cloué?
pourrais vous poser une question? Une question, donc. Indiscrète. Ah! Oui. Es-tu sûr de m'aimer? J'en suis dur. Alors, prouve-le-moi, marions-nous. Trompé, je suis trompé. Oui. Oui. Encore. Eh bien, nous en discuterons ce soir, hein. J'ai été invité à pousser, je dois me manger, je vais vous piquer. Mon boulier. Mon soulier. C'est dans la poche. Maman. Oh, Chloé, Chloé, Chloé. Mille. S'amouracher d'un bas du pied. C'en est trop. Je vais en finir. Adieu. Mon cruel. Impossible. C'est déjà fait. Il me faudra plus d'épingles. J'y cours, madame. Quelle journée! Amélie! Amélie, mais répondez donc, ça doit être Corinne. Oui, monsieur Antoine, je peux pas tout faire. Alors il vient, ce voile. Félix! Oui. Félicien est cool. Félix! Te voilà enfin! T'en as mis du temps à trouver Clara? Encore personne! Attendez que je les attrape, ces gamins! Me déranger par un jour pareil! Les épingles, madame! Tu me piques, maman. Monsieur, peut-il m'expliquer ce qui se passe ici? Arrête de bouger aussi! Ah, ce n'est rien. Chloé épouse Barnabé aujourd'hui. Ah, pauvre homme. Mais c'est pourquoi ce voile? Et toi, as-tu trouvé Clara? Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Je lui ai tout expliqué, mais elle est sceptique. Enfin, à quoi va-t-il servir ce voile? Félicia, je n'ai pas le temps! Ah! Vous allez être maman! Oh! Félicitations, madame! Oh! Tu es bien certain que Clara va venir ici? Oui, monsieur. Mais vous connaissez Madame Clara. Elle a trouvé tout cela bien compliqué. J'ai bien hâte de voir Clara. C'est sûrement elle. Ah, cette fois-ci, c'est Corinne. Oui, oui! Vous allez voir, petit schnappant! C'est elle. À vos souhaits, madame. Merci! Que de la vie, ces petits monstres! Cher Bru, je suis vraiment contente de le trouver. Je ne lui aurais jamais dit une chose pareille de son vivant. Moi aussi, beau-père. Quant à vous, monsieur Félix, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit, hein, et je n'en crois pas un mot. Mon ours en plus, je ne m'aurais jamais fait ça. Est-ce que je vous dis que je l'ai vu? Il vous a poussé.
j'étais une très mauvaise nageuse. Ah, il était aux petits soins avec moi, surtout ce soir-là. Pauvre Clara. La mort ne l'a pas tellement dégourdie. Et c'est dans la rivière que tu as attrapé ce mauvais rhume? Et non, c'est une carte qui veut la refiler. Elle l'avait attrapée d'un gros bouchon très entreprenant. Madame en connaît beaucoup sur la vie aquatique de la rivière de Bois-Châtel. Ben, j'ai passé 2 bonnes semaines dans son lit, hein. Moi qui adorais dormir. Ah, cette fois-ci, c'est Corinne. Amélie. Amélie, qu'est-ce que vous attendez? Dort-on à la cuisine? Toujours aussi imposant, cet Antoine. Toujours aussi arrogant, celui-là. Oh, c'est qu'il est taquin. Il a toujours la taquinerie au bout des doigts. Elle va apprendre à déranger les bonnes gens. Touchez! Aïe! Ah! Mais vous êtes folle, Amélie! Que mademoiselle Corinne m'excuse. Oh, Corinne, cette chère amie, ma fidèle confidente. Ah, qu'il est bon de retrouver ses amis. Ouais. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Corinne, mon petit poussin, t'as fait mal? C'est dans ses habitudes d'appeler les gens mon petit poussin. Ça finira mal. Bah non, moi, il m'appelait sa petite grenouille. Vous voyez ça, Clara? Ça doit être une autre de ses blagues. Clara, je vous présente la maîtresse du gros ours en peluche. Monsieur, c'est exagéré. Non. Amélie, vous serez grondée. J'irai vous gronder plus tard à la cuisine. Mais c'est impossible. Atchou! Antoine, il faut que je te parle. Moi aussi, j'avais justement à parler. Profitons-en tandis que nous sommes seuls. Mais à mi-voix, les murs ont des oreilles. Les morts aussi. J'ai reçu une lettre pour le moins inquiétante. Écoutez bien, chère Clara. Je crois que ça sera très instructif. Moi aussi, j'en ai reçu une. Cette lettre contient tous les détails sur la mort de Clara. Elle parle de notre complicité, de la promenade sur l'eau, et finalement, du meurtre lui-même. Le tien, très cher. Nous avons sûrement été vus. La mienne est aussi précise pour ce qui est du meurtre de Félix. Tiens, lis. Oh non! C'est impossible! Il m'a tué! Et moi qui le croyais sincère! Espèce de gros crapaud en peluche! Qu'allons-nous faire, mon amour? Et l'autre greluche qui se disait mon ami! La petite grenouille se fait plus grosse que le bœuf. Ne nous énervons pas, c'est sûrement quelqu'un de la maison, tu connais ma famille. Je commence à la connaître sérieusement, moi, ta famille! Il faut découvrir le maître chanteur. J'ai de sérieux doutes sur Chloé. Tu sais comment elle ne me porte pas dans son cœur. Gros putois, vous allez me le payer, toi et ta femelle! C'est probablement ta mère. C'est beau, Monsieur aurait-il oublié mes leçons d'orthographe? Ah, elle exagère. J'ai seulement quelques problèmes avec les Y. J'essaierai de tirer le verre du nez à Chloé. Tu feras la même chose pour maman. compte sur moi.
Je vais le foutre en l'air, moi, votre petit nid d'amour. Et... Allons au jardin, nous serons plus tranquilles. Oh, et brindille par brindille. Cette fois-ci, nous verrons qui est le plus fin. C'est sûrement M. Émile. C'est vrai, il en a mis du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il est en proie depuis quelques jours à une grave crise de mélancolie. A-t-il envisagé le pire? Oh, que si, monsieur, et plusieurs fois. En fait, quand je l'ai croisé sur le chemin du retour, il en était à sa 7e tentative de suicide. C'est qu'il y tient. Bon, ça l'occupe. Le temps est si long pour un mort. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font, fuyant sous la spirale de l'escalier profond. Oh, personne! Non de non! Retournons nos chaudrons! Ah, mes amis, je suis mort. Nous le savons déjà. Non, c'est mon amour qui a trépassé depuis la triste scène. Non, Émile, retiens-toi, reste digne. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ils étaient là, sur le sofa, elle et lui, à se faire des kili-kili. Ah, Émile, voilà où en est ton éloquence. Tu as perdu ta muse. Vous vous rappelez le triste sort de M. Achille? Toutes mes condoléances, madame. Ah, pardon, je suis troublé. Cette fois-ci, c'en est trop! Suffit! Mademoiselle Isabelle! En voilà un accueil, Amélie. Mais qu'est-ce qui te prend? Bien longue histoire. Oh, ma fille, ma toute douce Isabelle. Ah, qu'il fait bon de voir un visage honnête dans cette maison. Et regardez comme elle est soignée. Et alors? On s'y fait à la vie de pensionnat? Ah, c'est terriblement ennuyant. Mais heureusement, on m'accorde des sorties pour les grandes occasions. Ou les tristes circonstances, comme le mariage de Chloé. Ah, Chloé, voilà ce que je ne voulais pas entendre. Voilà le nom qui fait déborder le vase. Non, Émile, retiens-toi, tu n'as rien entendu. L'occasion n'est pas si grande. Si vous connaissiez le futur époux de Madame Chloé. Ah, assez, ne dites plus ce nom. Mon cœur saigne chaque fois que je l'entends. Chloé, Chloé, lama sabatani. Et voilà que ça lui reprend. C'est sûrement grave. Il cite les saints évangiles. Explique-toi, Amélie. Es-tu si laid? Tenez, jugez-en par vous-même. Je crois qu'un peu d'air lui ferait du bien, Félix. Aide-moi donc. Tout de suite, monsieur. Venez. Le tombeau confident de mon rêve infini. Car le tombeau toujours comprend le poème. Mais tu exagères. Il n'est pas si laid. Ouais, mais sur la photo, il est immobile. Et surtout, ce n'est pas une photo parlante. Mais que veux-tu dire par là? Vous le saurez bien assez tôt. En attendant, je cours chercher vos valises. Merci, vous êtes bien bonne, ma chère. Tiens, c'est drôle, c'est déjà fait. Il me semble ne pas avoir touché à ces valises. De toute façon, je la monte dans votre chambre. Amélie, au fait, comment maman se remet-elle de la disparition de papa? En fait, depuis 3 jours, elle agit étrangement. Elle porte toujours des gants. Elle se lave constamment les mains. Ça en devient une manie. Ah, l'épreuve l'aura touchée. Dans ces circonstances, on peut s'attendre à toutes sortes de réactions bizarres. Oh, ma fille! Mais on
ne m'avait pas averti de ton arrivée. J'arrive à peine, chère maman. Qu'importe. Embrasse-moi. Un peu de Bourbon lui fera du bien. Nom de Dieu, Vierge Monde. Vous m'avez l'air en forme, peut-être un peu pâle. Je me porte à merveille. Oh, il y a tout de même la disparition de ton père qui m'inquiète. Oui, on me l'a dit. Et toi, comment ça va au pensionnat? Et papa, je me suis faite une foule de copines. Oh, très bien. Mais qu'est-ce que cette bouteille fait là? Oh. 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 Oh, mais la lettre disait vrai. Cette odeur de fumier me colle aux mains. Oh. Amélie, prépare-moi une cuvette d'eau chaude avec beaucoup de savon. Isabelle, tu devrais aller t'habiller, la mariée va être bientôt prête. J'y vais. C'est sûrement Chloé qui fait du chantage. Elle a mis si fin. Mon Dieu, Amélie avait raison, elle devient maniaque. Mon post-scriptum fait son effet. Ah! Le Bourbon! Ne sois pas en retard à la mairie, ma sœur. Je me marie. Seule. Profitons-en. Ah! Chloé, oh, tu es belle à croquer. Oh, c'est vrai que ta robe ravissante, Chloé. Tu trouves? Mais tiens, et tout à l'heure, tu disais que tu n'aimais pas le bordel. L'odeur s'est dissipée. Oh, tant mieux. Je suis de cérémonie aujourd'hui. Et ce mon chat, c'est ravissant. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, c'était hors de saison. Ça va, les belles sœurs? Et je vais t'en faire des belles sœurs, moi. Vous jaserez après la noce. Pour l'instant, Corinne, on va au jardin. J'aimerais être seul avec ma sœur. Depuis la disparition de papa, il me vient la tâche de prodiguer les derniers conseils avant la nuit de noces. Je tâcherai de la cuisiner. Je t'enverrai maman. Au jardin? Et seule? Mais c'est que le terrain est inégal par là. À nous deux, ma fille! Les enfants, vous êtes prêts? Ah, mère! Vous voulez aller aider Corinne à se choisir un bouquet de corsage au jardin? Avec joie, j'y cours tout de suite. Suis-je bête? Ils me font chanter, ces deux-là, ça saute aux yeux. Ils y voient le même intérêt. Et ceci expliquerait la lettre bourrée de fautes. Antoine ne sait pas écrire, il tient ça de son père. Bon, pour l'instant, jouons le jeu. Je te ferai remarquer, mon frère, que je n'ai aucunement besoin de tes conseils. J'ai déjà été mariée. Ah, oui. Ce pauvre Émile, quelle triste fin. Ça y est. C'est lui le fameux anonyme. Je m'en doutais. Inutile de poursuivre tes insinuations, Antoine. Je vois très clair dans ton jeu. C'est elle. J'en étais sûr. D'accord. Soyons directs. Parlons de la lettre. Moi, j'allais justement te proposer. Je vois que nous sommes de la même race. Combien? Mais c'est à toi de fixer le prix. Ta méthode me paraît assez peu orthodoxe. C'est à ton tour de te compromettre, Antoine. Tu ne me trouves pas assez compromis? Une histoire de meurtre est beaucoup plus grave qu'une histoire de chantage. En effet, c'est ce que je disais. Mais avoue que l'idée du faux suicide d'Émile n'était pas si mauvaise. Suicide? Mais qui parle de suicide? La version officielle est le crime passionnel. Comme chantes-tu là? Il n'a jamais été question de passion entre Émile et moi. Émile? Mais c'est de Clara que je te parle. Pourquoi joues-tu l'étonnement puisque c'est toi qui me fais chanter à propos du meurtre d'Émile? Un instant, c'est toi le maître chanteur. Moi? Non, pas du tout. Alors tu aurais tué Émile. Et toi, Clara? Vaut rien. Salope! Si
ce n'est pas toi qui me fais chanter. Alors qui est-ce? Sûrement mon suspect numéro 2. Maman? Maman. Maman? Maman. Maman. Nous en saurons plus bientôt. Corinne s'en occupe. Oh, parce que Corinne sait! Antoine, comment ça va, cher frère? Nous continuerons cette conversation un peu plus tard. Ah, Isabelle, petite sœur. Alors, comment ça va au pensionnat? C'est quoi ça? Ah, c'est embêtant à la fin. Je ne sors que rarement, ne fait que me le rappeler. Corinne. Ça doit être un idiot d'histoire. Moi aussi, ça m'est arrivé. Que t'est-il arrivé, Corinne? Je vous assure, Madame Dupuissec, que ce n'était pas un étourdissement. Ce beau fleur s'est lancé dans mes jambes. Et tu n'as servi qu'à me faire la main! Et ce rocher qui traînait par terre. Oh, là-dessus, je te promets que je vais gronder Amélie. Et le prochain, c'est toi! Je crois que tu auras une bosse, Moïse. Oh, oui. Ta robe est toute gâchée, c'est dommage, hein? De toute façon, je n'aimais pas le modèle. Oh, maman! Promets-moi d'enlever ces gants après la cérémonie. Oh, il se dégage une odeur. Oh, ben, j'en ferai bien à ma guise. Oh, c'est bizarre. Toi et ton frère me parlez de gants depuis quelques jours. Chloé n'a pas voulu mal faire. Pardonnez-la. Oh, ne la brusque pas. Tu vois bien qu'elle n'est pas dans son état normal. Oh, c'est bien beau tout ça, mais ton futur doit s'impatienter à la mairie. Oh, j'ai oublié celui-là! J'ai tout cherché mon voile! Eh bien, moi, je pars tout de suite. Corinne doit changer. Tu viens, mon chou? Mais je l'ai planté, mon chou! Vous avez raison, chers amis. Je dois m'y faire. Aïe, jecta est. Il faut avouer qu'il sait s'exprimer. Qu'est-ce que cette bouteille fait encore là? Barnabé sera beaucoup plus facile à tuer qu'Émile. C'était donc vrai? Tu m'as tué? Ah! Ah! Non, Émile, reste digne. Ave Chloé, moriturito salutante. Tiens. Bon, le voilà parti. À combien sommes-nous, Félix? 8e tentative, monsieur. Courons chercher cette lavette. Et ensuite, nous écrirons les deuxièmes lettres.
déjà 1 heure qu'ils sont partis. Le pauvre petit, il doit être fatigué. Sans doute veut-elle parler de l'époux. Il doit être en sueur. Depuis le temps que nous sommes à leur service, il aurait tout de même pu nous inviter à ce baptême. Mais de quel baptême tu parles, Félicia? On ne baptise personne. Ah, je sais. Nous ne sommes que des bonnes. Quand même. 60 ans de service. C'est, il faut dire que le père n'y est même pas allé. Pauvre Félicia. Elle est plus morte que vivante. Mes amis, nous avons fait du bon travail. Je suis particulièrement fier de ta lettre, Clara. Elle est bourrée de bêtises. Heureusement que c'est moi qui l'ai écrite. Au moins, elle ne sera pas bourrée de fautes. Félix! Que monsieur m'excuse. C'est Mais- plus fort que moi. Oui, Émile. Ah non! Pas une 9e tentative de suicide. Il va falloir que je l'entreprenne, ce garçon. Atchou! Ah. Destin atroce. Il ne reste plus aucun objet contondant au jardin. Et si on les distribuait, ces ignominies? Excellente idée. C'est bizarre ce que je peux m'entendre avec ma bru maintenant qu'elle est morte. Émile, tu n'as pas enfourché nos lettres, j'espère. Non. Mais... Elles sont pas ici. Je vais les chercher. Roule-toi. Il est vraiment incompétent, ce garçon. Atchou! Où pourrions-nous les cacher? À pour ce qui est l'Antoine, pas d'hésitation. Sous la bouteille de Bourbon. On ne peut s'y tromper. Ou sous la robe d'Amélie ou de Corinne. Il les fouille si souvent. Et celle de mademoiselle Corinne? Oh, pour Corinne, ce sera plus compliqué. Pourquoi pas dans le pantalon de ce salaud d'Antoine? Il n'y a bien qu'elle qui pourra la trouver. Dans son sac, elle l'a oublié. Et celle de Madame Dupuis-Sec. Mets-la sur la table, elle qui est si gourmande. Oh non! Ce n'est pas assez sûr. N'importe qui pourra la trouver. Portez-la plutôt à sa chambre. Celle de... Oh, Émile, un peu de courage. Ce n'est qu'un prénom. La dernière. Cachons-la, elle aussi, dans sa chambre. Elle y montera sûrement. Excellente idée. Vraiment? Il le faut, Émile, il le faut. Ah, cette chance. Ce souvenir de folle nuit où je lisais mes poèmes. Qu'elle était touchante, est-ce que ça suffisait au milieu d'une strophe? Du gros Inigo, ils vont arriver là. Ah, douce, belle, Émile, elle t'a tué. Douce meurtrière. Non, non, je ne peux pas. Alors, moi, j'y vais. Toi, Émile, va au jardin avec Félix et Clara. Ils t'enlèveront cette faute. C'est un peu trop voyant. Ah, Chloé. Regarde à quelle vilaine action tu m'as contraint. Tu viens, ballot. Bizarre. J'aurais juré avoir vu une fourche sortir vers le jardin. Oh, un petit remontant me fera du bien. Oh.
papa l'a vraiment ébranlé. L'autre méritait de rester en toi. Déjà, mais on lui fait donc du chantage à lui aussi. Mère, on vous demande au salon. C'est bien elle, la maître chanteur. Je l'ai vu déposer ma lettre sous la bouteille. La première occasion, je fouille sa chambre, on y verra clair. Quel beau mariage, très cher. Mais où sont les époux? Oh, sans doute dans quelques endroits romantiques. Oh, commissaire. Le photographe les pique sur pellicule au jardin. Le marié s'en trouvait fort nerveux. L'appareil photo en a pris pour son rôle. Comment trouvez-vous ma fille? N'est-ce pas qu'elle a changé? Elle est devenue femme. Mais oui, à propos, Isabelle, comment Ça va au pensionnat? Très bien. Quel mariage touchant! Surtout le moment où le marié a mis 15 minutes à dire bon, oui, oui. Cette pauvre Chloé était morte de peur. Mais parlez-moi de ça. Il n'a pas agi à la légère, il a réfléchi avant de répondre. Oui, monsieur le maire se souviendra longtemps de ses noces. Ce n'est pas tous les jours qu'un maire se fait passer de l'anneau au doigt par le marié. Ah tiens, en parlant du loup. Je vais rêver ici, hein. Votre époux ne se joint pas à nous? Il est gêné. Vous l'intimidez. Je m'en charge. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Maintenant que nous sommes plus infirmes, intimes. Voilà, je peux bien vous l'enlever. J'ai un problème de lavage. Oui, je sais. Vous suez. Non, de langage. Mon frère, pourrais-tu m'aider? Bof, je ne sais pas, moi, chante. Ça marche pour les bègues, alors pourquoi pas pour toi? Merci. Je veux bien. Je veux bien essayer, mais je doute que ça marche. J'ai réuni. Merci Antenne. Avoine. Antoine. Ça crache. J'en suis le premier surpris. Mes amis, je vous amène le marié. Allez, Bonjour Isabelle, madame la commissaire, et toi chère Corinne, dis comment ça va? Madame Dupuisec et ma chère Chloé, et madame encore, j'en ai oublié. Comme c'est original! Il a le talent caché, ce garçon. Ses défauts ne sont pas. Patience, ma fille. Mais c'est très bien, il a tout dit sans se tromper. Tu n'aurais pas un turc pour Tiosa? je ne peux pas tout faire. Et puis, tu commenceras à me faire de la concurrence. Je vais porter mon voile, Antoine. Laisse Chloé, je m'en charge. J'ai vu maman déposer ma lettre. J'en profite pour fouiller sa chambre. D'accord, merci. Oh non, ça s'est décidé vite ce mariage. Quelquefois, on est pressé par le temps. C'est en faisant du sport qu'on a décidé ça. Il a vraiment de l'avenir, ce garçon. Et je m'y connais en voie riche.
devinettes au pensionnat, c'est notre jeu favori. Aux devinettes? Vraiment? Oui, c'est facile. Quelqu'un mime un mot et les autres essaient de deviner. Oh, ça doit être amusant. Ah, on y joue souvent au commissariat, ça nous aide avec les enquêtes. Je ne sais pas si c'est de mise, il faut penser aux mariés. En effet. Ah, ça me plairait, ça me plairait. J'aurais dû m'en douter. Alors, commençons. Le marié d'abord. Si j'ai bien compris, je morne ami et vous devisez, hein? C'est à peu près cela. Qu'adore! Un jeu fantastique. Je n'ai pas à parler. Moi qui avais peur qu'on joue aux charades. Les choses se cassent. Je ferais mieux de prévenir les autres. Une lettre pour toi. Fatigué. Endormi. Une autre. Oh! Piteux. J'ai fouillé sa chambre. Pingouin. Imbécile. Mais c'est presque ça, mais vous êtes bonne, maman. Ma foi, oui. Oui, mais je veux bien faire autre chose. Alors, tout va bien, monsieur. S'ils ont découvert les autres lettres, ils connaissent donc leurs meurtres respectifs. Oh, pitre. Oh, zut. Ça m'inquiète tout de même. Alors, Nigo. Elle n'est pas coupable. Elle est victime. C'est promis, Madame Clara. Je tenterai de me contenir. Tu ferais mieux, imbécile. Il faudrait lui en parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ridicule? Ah, c'est le jeu des devinettes. On y joue dans tous les pensionnats. Les postes de police. On mime un mot et les autres devinent. Ça doit être à mourir d'ennui. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Idiot! Il a deviné la devinette! Pas Bravo, alors qui va remplacer Barnabé? Isabelle, c'est toi qui as trouvé le jeu, c'est toi qui joues. Oui. Ça reste dans la famille. Promis. Tu viens, on a d'autres choses plus importantes à régler. Je vous suis. Non, continue de jouer, ça aurait l'air trop louche. Merci, Gap. Ah! Morse! Bague. Anneau. Oh, fête. Je suis proche. Mère, nous voudrions vous parler. Mariage. Noces. Oui, c'est bon, madame la commissaire, c'est votre tour. Mais c'est ce que je disais! C'est ce que je disais! Allons, j'organise. Clara, suis-les. J'aimerais bien voir le mot de la commissaire. Atchou. D'accord. Ah! C'est bandeau! Non, meurtre. Mathilda! Assassin. Ah! Égorgé. Je dois me suicider. Mais comment? Bandit! Mais non, Félix, c'est ridicule. Ah! Bâti! Épée. Nous n'avons qu'à nous servir mutuellement d'un lit. Quelle belle équipe nous faisons. Ce n'est pas tout ça. Il faut tuer Barnabé. Barnabé? Ben, ça ne peut être Barnabé. C'est quelque chose qui tourne autour d'assassins. Je vais t'expliquer. Ah, elle est forte, cette commissaire. Ah, je peux toujours vous donner un indice. Non, ne touchez pas, madame la commissaire. Ah, les salauds. Et les chefs, venez ici. Ah! Le brandy! Ah non! Bandit! Oh, sois loué! Vous l'avez trouvé, madame Hortense. Monsieur, je l'avais dit. C'est au tour de madame Hortense. Qu'y a-t-il, Clara? Ils ont décidé de liquider Barnabé. Chloé apporte des hors d'œuvre empoisonnés. Empoisonné? C'est une excellente idée. C'est pas encore aussi ça. Maintenant, c'est à mon tour. Fini les jeux. Fini les jeux. Vous prendrez bien du champagne et des petits canapés! Et moi alors, hein, c'est à mon tour. Tout à l'heure, madame Hortense. J'ai préparé ces beaux petits canapés. J'ai fait cela exprès pour toi, Barnabé. Mon Dieu, c'est les canapés empoisonnés. Laisse-moi faire. Il a l'air délicieux. Ça, c'est une mort. Une vraie mort de poète.
Excusez-moi, je vais reprendre. Excusez-moi, c'est la mienne qui a plissé, là. Ah, ça n'est rien, monsieur Barnabé. Quand je dirais ça à Madame Pinson. Trépidion! Mange! 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 Pardonnez-moi. Vous savez, j'y avais mis tant de cœur. Raté! Je m'en occupe. Monsieur Achille, quelle présence d'esprit! Ne vous en faites pas, monsieur Barnabé. En voilà d'autres. Non, merci. Je n'ai plus pain. Ah, ce fut un travail d'équipe. Grâce à Émile, nous avons évité le pire. J'agonise. Ce champagne est excellent tout de même. Oh, ça y est. Je sens que ça fait effet. La mort m'en lasse enfin. Oh. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. Vous Ce dédommagez. n'est rien, monsieur Barnabé. Cette robe m'avait coûté très cher, mais ce n'est rien. Barnabé, en fait, il n'y a plus de champagne. Il n'y a plus de champagne, tiens. Ah, bon, c'est vrai. Barnabé, Surveillons-les tout de même. Ils pourraient récidiver. vous voulez bien aller chercher notre bouteille à la cave? Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. J'avais fêlé la 3e marche de l'escalier de la cave. Même cette cervelle d'oiseau était trop lourde. Un accident! Comment ça va aujourd'hui? Madame Clara achève d'expliquer toute l'histoire à Barnabé. Il n'est pas très vif d'esprit, ce garçon. Ah, Émile, pas de mesquinerie, ce n'est pas de ton gros. Je n'en peux plus! J'ai compris, Madame Clara. Je suis mort. Quel triple mort. Un triste sort. Une dernière question. Est-ce que les morts puent? Et puis vous dites, je n'en peux plus! Tiens, voilà le nigo. Émile. Ah. Mais
Mes amis, j'ai bien peur que nos menaces ne les aient pas ébranlés. Regardez le résultat. Et maintenant, ils sont en coalition. Ils sont plus solides que du roc. Et plus solide que l'espalier de la malle. De la cave. Alors c'est vous qui avez réussi à séduire ma Chloé. Je me demande ce qu'elle vous trouve belle. La même chose qu'à vous. Qu'à vous. L'arpent. L'argent. Monsieur, vous m'insultez. Mais modérez-vous, mes gendres. Monsieur Émile, après tout, ce pauvre monsieur Barnabé n'a-t-il pas subi le même sort que vous? Monsieur Félix a raison. On a surpris le même port. Si on faisait la plaie. Ah, vous avez raison. Pauvre, triste Barnabé. À partir de cette minute, le destin nous a liés. Mon frère, mon compagnon, mon ami. Ça va leur remonter le moral. Je suis prêt à mourir pour toi, si nous échangions notre sang. Mon sang? Non merci. Ne soyez pas effrayé, monsieur Barnabé, pour le peu de sang qu'il vous reste dans les veines. Ce n'est pas tout, ça. Il faut penser à un autre plan. Mais pourquoi ne pas franchement les tuer? Nous n'aurions pas le repos éternel, mais ça me ferait du bien. Adieu! Je dois avouer que je suis à court d'idées. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est rien, Félicia. Il faut pourtant faire vite. Merci. Vous avez bien vu ce que j'ai vu? C'est impossible. C'est impossible. Elle a pourtant toutes les raisons de ne pas nous entendre. Elle est vivante. Et elle est sourde comme un pot. Nous allons en avoir de cœur net. Félicia, venez ici. J'ai à vous parler. Bien, monsieur. Mais faites vite. J'ai du travail. On vous a donc tué, vous aussi? Moi? Mais pas du tout. On ne m'a pas tué. Alors comment se fait-il que vous nous voyiez? Mais parce que vous êtes devant moi? Est-ce qu'on joue aux devinettes? Ah, les devinettes! Oh oui! Ah, Félix, s'il te plaît. Qu'importe. Venez vous asseoir, Félicia. Dégage-toi. Oh, qu'il fait bon de parler à un être vivant. Comme ça, c'est aujourd'hui que vous nous quittez, mademoiselle Isabelle? Eh oui, en de bien tristes circonstances. Pauvre Chloé. Tu as vu comme elle avait l'air éprouvée? Vous savez, les veuves dans cette maison, faut pas s'y fier. Tout s'explique. Elle nous voit parce qu'elle est plus morte que vivante. Tout le monde le sait, elle a déjà un pied dans la tombe. Je vous vois et je vous entends très bien, monsieur. Amélie, veux-tu me dire à qui Félicia parle? Allons voir. Comment? Vous nous avez toujours vus? Et j'étais même surprise que vous n'assistiez pas au baptême. Brave Félicia, tu parles toute seule? Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent. Laissez-moi donc leur parler un peu. Elle qui n'entendait rien, voilà qu'elle entend des voix. Félicia, tu peux nous aider. Tu seras notre tremplin vers le monde des vivants. Un tremplin? Oh, vous savez, moi, la natation. Quelle belle figure de style, beau-père. En effet. Ah, mon ami. Vous ne vous sentez pas bien? On vient de me dire que je sers de tremplin. Félicia, dites-lui donc que son père a besoin de son aide. Bien, monsieur. Mademoiselle Isabelle, votre père a besoin de vous.
Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, Félicia? Je crois, monsieur, que nous devrions commencer par le commencement. J'en ai bien peur. Bon, nous ne serons pas tranquilles. Félicia, dites à Isabelle et à Amélie que nous leur expliquerons tout à la cuisine. Bien, monsieur. Suivez-nous. Vous expliquerons tout à la cuisine. Ah, ils vont tout m'expliquer à la cuisine. Ah, pour la cuisine. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, Félicia me servirait d'interprète. Voilà, bonne chose réglée. Toi, Barnabé, reste ici et ouvre l'œil. Je veux un rapport complet de leur manigance. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Habile. Mon ami, c'est ici que le chemin se sépare. Je vais à la cuisine. C'est cela. À deux. Adieu. Ce poète, cette façon de menacer, il me fait fuir. Et si on arrosait ça? Oui, bonne idée. Vous avez vu ce que j'ai vu? Quoi? Oh, zut. Tu as des visions, mon frère? Ce n'est rien. Alors, Trinconque, hein? Le notaire est formel, je toucherai l'héritage sous peu. Oh, diable, on parle de mon argent, c'est injuste. C'est bizarre. Et tel que convenu, nous serons à part égale. Le canapé a bougé. Je pense que je devrais faire attention. Ah! Le cendrier! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, je vais tout arrimer, arranger. Ma mère a raison. Pourtant, ce cendrier a bien et bien bougé. Il doit y avoir une explication logique. Vraiment? Oh, Corinne! C'est une histoire plutôt bizarre. J'ai tout compris. Ne vous en faites pas, mon cher papa. Je vous vengerai. Bravo, fille. Oh, c'est normal. Nous sommes tous fatigués. J'ai eu soif. Que se passe-t-il? La maison est hantée! Vous voyez, monsieur Habile, il faut tout partir. Triple idiot! Tu nous as fait découvrir! Oh, monsieur, ne touchez pas à cette femme. Vous devez d'abord me passer sur le corps. C'est tout de même gentil, non? Cet incident m'a donné une idée. Ah, je ne sais pas si les morts m'entendent. Mais oui! S'il Mais y a oui! notre présence! Oh! Ils sont là! Amélie! Cours chercher la commissaire! Dis-lui que nous pourrions faire avancer sérieusement son enquête. Oh, quant à vous, les morts, j'aurai besoin de vous. S'il y a un fantôme dans cette maison, nous en aurons le cœur net! Ça sera vraiment amusant! Si, que ça commence!
êtes-vous là? Oh, gardez vos énergies, vous en aurez besoin. Je fais ça mon poisson, bonne chance. Isabelle, j'ai eu terriblement peur. En tout cas, moi, Isabelle, je n'y crois pas à ta séance de spiritisme. Les fantômes, ça n'existe pas. Oui. Quand tu vas voir, Ne dis pas cela! Le fantôme est peut-être ici! Il pourrait se fâcher. Alors installons-nous et commençons. Hop. J'espère que la fumée ne commandera pas notre fantôme. Alors, faites comme moi. Mettez vos mains sur la table et que vos doigts se touchent. Quelle imagination! Ça sera plus amusant que des devinettes. Par les devinettes! C'est ridicule. Il n'est pas pour vous. Vous avez raison, je suis bête. Esprit! Êtes-vous là? Nous y sommes, mademoiselle. C'est à ton tour, imbécile! Ah oui! Ne faites pas ça, malheureuse, il pourrait se fâcher. Pardonnez-nous, on nous a coupés. Ça ne se reproduira plus. idiote! Elle est marrante, la petite! Esprit! Êtes-vous seul? C'est ça, maman. La blague. Manifestez-vous! Frère de sang, c'est bien truqué. Tu m'as noyé, sale cochon! Esprit! Calmez-vous! Déjà? Mon frère, on est au sofa, ce qui est au sofa. Ah bah c'est bon âge, on s'amusait. Esprit! Qui êtes-vous? Êtes-vous? Mon Dieu! Si c'était... Achille! Papa! Que me dites-vous? Que ta mère est une assassine! Quoi? Elle vous a tué! Mais c'est faux! Maman est dans de mauvais draps! Rasseyez-vous donc, madame, ça m'intéresse. Que me dites-vous? Vous êtes avec Émile? Le faux pendu? Excusez-moi, on parle de moi. Je suis prise! Que me dites-vous? Vous êtes avec Clara et Félix? Quoi? Antoine? Corinne? Vous les avez donc tués? C'est lui qui m'y a poussé! Et voilà le travail! Bravo, petite sœur. Que tu nous mets? Oh, bien sûr, les morts lui ont tout raconté, les bavards! Combien? Oh, le maître chanteur! Ah, c'était bien truqué ta séance de spiritisme, Isabelle! C'était bien truqué! Mais on ne vous apprend donc pas l'orthographe au pensionnat? Il va y avoir du sport! Pourquoi débourser ce bel argent? C'est vrai? Un ordre de plus, la traite. Vous devrez d'abord nous passer sur le corps! C'est pas très solide comme argument, ça, monsieur. Inutile! Vous êtes fait! Vous le faire! Je m'en doutais aussi. Eh bien, voilà une belle famille. Une
pourrait m'être utile pour d'autres enquêtes. Encore merci. J'étais déjà sur une piste, mais vous m'avez grandement aidé. Amélie, au revoir. À tout à l'heure, mademoiselle Isabelle. Une bonne chance de fête. Merci, papa. Bon repos. Ah, quel mot doux à mes oreilles. Nous avons réussi! Félicitations, Clara. La mort vous a redonné des couleurs. Ah, mon ami, loin d'elle, ce sera le paradis. Ah, Émile, je te retrouve. Ah, je suis heureux. Heureux! Bravo, mort en transit. C'est de l'esprit! Vous avez gagné votre visa pour l'éternité. Vous aurez maintenant droit au bien-être infini du paradis. Allez et dormez en paix. Comme c'est touchant! Et ce doit être d'une propreté là-bas. Je sens que nous allons bien nous entendre là-haut, beau-père. Appelle-moi Achille. Barnabé, Oui, madame la voix. il n'y a pas de repos éternel pour toi. Il n'a jamais été question de ton meurtre que je sache. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu devras errer dans ce château jusqu'à ce que ton meurtre soit découvert. Si jamais il l'est.